de l'Afrique devient arabisée, musulmanisée. Nous ont divisés. Est-ce que nous voulons nous ressoudre? La conférence de géographie a été organisée à cause de la traite des Noirs musulmans. Donc, gonflé par les attaques et annexions, c'est comme ça que la communauté islamique va créer un empire islamique arabe, dont Abou Bakr, un riche commerçant et beau-père du prophète, devient le leader. Abou Bakr devient calife, qui veut dire successeur. En 632, l'empire arabe va prendre la Byzantine, la Syrie. En 642, l'empire arabe va prendre l'Égypte et les autres parties de l'Afrique du Nord. En 650, tout l'empire perse, 8 millions de kilomètres carrés. L'Iran du 6e siècle, qu'on appelle Empire Hachémide, jusqu'au 20e siècle, qu'on appelle Empire Kadjar. 661, Muawiyah, gouverneur de la Syrie, devient calife et crée rapidement un office de calife appelé califat. Comme ça, les armées arabes vont conquérir les Berbères, un peuple berger de la côte méditerranéenne de l'Afrique du Nord. En 710, les forces armées islamiques, composées de Berbères et Arabes, traversent le détroit de Bering et occupent l'Espagne. On parle de ça, on ne parle pas de ce qu'on a fait en Afrique du Nord, etc., etc., etc. En 750, Abu al-Abbas, un descendant de l'oncle du prophète, détrône la dynastie et établit la dynastie abbasside, qui subsista jusqu'en 1258. Après, les Fatimides en Égypte, en 973, vont prendre le dessus jusqu'à ce que les Turcs, sous le leader Seljuk, capturent Bagdad en 1055 et se donnant le nom de sultan. Donc, c'est comme ça que l'islam, en 635, va conquérir Damas, 636 Antioche, 638 Jérusalem, 640 Césarée, Alexandrie, 642. En 650, l'empire perse sera détruit et l'islam va balayer le nord de l'Afrique sans trop de résistance. Il y a eu arabisation avant l'occidentalisation ou bien l'européanisation. L'Afrique doit-elle acquitter l'islam? Bon, plusieurs Africains ne savent pas que l'islam est la première religion qui a colonisé l'Afrique. La dynastie ou le califat abbasside à Bagdad va terminer en 1258 sous les Mongols, dirigés par Wuleyju, frère de Kublai Khan. Il y a plus de pyramides en Soudan qu'en Égypte. Donc, la colonisation arabe, que moi j'appelle l'arabisation, c'est ça qui a effacé la trace des Noirs et du Soudan, et de l'Éthiopie, et de l'Égypte. Et au 7e siècle maintenant, l'islam va aller au nord de l'Afrique. Et du 11e au 13e siècle, les chrétiens vont lancer des croisades jusqu'à ce que la sainte ville de Jérusalem tombe sous les Saladins. Au Rwanda, on m'avait dit, il y avait un certain Tipu-Tip. Habituellement, les gens l'appellent Tipu-Tipo, qui faisait du commerce des épices avec l'océan Indien. Il était devenu si riche qu'il a décidé de faire le commerce de l'être humain. Ça, on n'était pas encore en contact avec l'Occident. Et quand vous lisez Into Africa
de Joseph Stanley, on va vous parler des comptoirs d'esclaves arabes ou des comptoirs arabes d'esclaves. Vous avez Ujiji sur le bord du lac Tanganyika. Vous avez Kazé. Kazé qui est à 2/3 de la route entre l'océan Indien et le lac Tanganyika. C'était géré par les Arabes. Le roi de Tombouctou était la gloire de la richesse africaine, et même à l'arrivée des Blancs. Il faut faire la différence. Les Arabes ne sont pas des Blancs. Il faut faire cette différence. Donc, il avait des plats, des sceptres en or. Il faisait le commerce en ivoire, de l'or, mais on ne parle pas des esclaves. Donc Zanzibar, une petite île sur les côtes du Tanganyika moderne. Bon, à l'arrivée des Blancs, par exemple Borton, et Zanzibar était la capitale du Tanganyika, mais aussi le dépôt, c'était le magasin des esclaves et de l'ivoire qui venait de l'Afrique de l'Est. Comme on le verra au Ghana, sur l'île d'Ogoré et au Bénin et ailleurs. L'arabisation et l'européanisation respectent-ils l'africanisation? Au XIVe siècle, les Européens aussi vont commencer par arriver sur nos côtes. Et nous avons vu la salocie, la criminalité généralisée qu'on a constatée. Alors, l'Afrique maintenant, tenaillée entre l'enclume et le marteau, l'islam et le christianisme. Il n'y a rien qu'on appelle christianisme, on appelle la voie. Alors, on a divisé l'Afrique en deux. L'Afrique du Nord et l'Afrique au sud du Sahara. L'Afrique au sud du Sahara sera appelée the Black Africa. Ça n'existait pas. Il n'y avait que l'Afrique. Et l'Afrique du Nord aura pour une dominance la religion islamique, pratiquée essentiellement par les Arabes et les Berbères. Donc l'islam a arabisé l'Afrique du 7e siècle au 14e siècle, lorsqu'on a eu le contact avec l'Europe, qui s'est cachée derrière le nom de Jésus pour venir faire des affaires politico-économiques. La croissance même du christianisme a commencé au 19e siècle. Donc, 7 siècles avec l'islam, 14e siècle maintenant, il faut attendre jusqu'au 19e siècle, ça fait encore 5 autres années. Donc, de 1900 à 1950, disons 10 ans avant les indépendances de nos nations, la population chrétienne va alors connaître un essor remarquable. Donc, de 1950, et comme certaines personnes le disent, le christianisme a fait plus de convertis en Afrique noire que partout ailleurs dans le monde entier. Où le christianisme a fait assez de convertis en Afrique que dans tout le tiers-monde combiné. Il faut lire Concise History of the Christian World Mission. Et Carthage était le point fort du christianisme, et Carthage va tomber en 697. Donc, l'européanisation, par vertu du système de patronat,
qui fut premièrement introduit par Pape Nicolas en 1454. Alors, le Portugal va s'atteler de la responsabilité de la christianisation de l'Afrique. Mais Jésus a-t-il demandé à quelqu'un de christianiser le monde? L'évangélisation n'est pas une politisation. C'est comme ça qu'en 1483, Diogo Cao, un explorateur portugais, va atteindre le Congo. 4 ans après, Bartholomé Diaz va découvrir ce qu'il appelle le Cap de Bonne-Espérance. On va établir des missions au Congo et en Angola. Et la côte ouest, nous sommes en Mozambique, nous sommes en Rhodésie, nous sommes à Madagascar. L'islam ravageait des territoires que quelqu'un dit l'explosion de la péninsule arabique en des conquêtes et de la conversion de la moitié de la Méditerranée, du monde méditerranéen, est le phénomène le plus extraordinaire connu par le monde médiéval.